Et bienvenue à tous dans l'Expert ici Dorado. Dans cette émission, vous le savez, du lundi au samedi, je vous partage mes analyses et mes conseils NBA pour vous aider à parier ce championnat. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et je vous recommande aussi, dans la description de la vidéo, vous avez un Linktree et vous pouvez vous inscrire à cette conférence qui est totalement gratuite où je vous présente un outil qui va vous permettre de augmenter vos gains de 25 à 30%. Donc vous cliquez sur ce lien ici et vous vous inscrivez gratuitement. Vous recevez cette conférence sur votre boîte mail, donc vérifiez bien les spams. Et ici vous avez le Telegram pour rejoindre le channel et recevoir mes pronostics NBA, WNBA totalement gratuitement. On va faire le petit récapitulatif de la veille. Justement hier je vous avais partagé au niveau du Telegram Philadelphie plus 8 qui est passé plutôt tranquillement. Impossible pour Boston de stopper le duo et le pick and roll de Joel Embiid et de James Harden. Victoire 115-103. Je vous avais conseillé dans cette chaîne YouTube hier le over dans cette rencontre qui passe, le over Philadelphie qui est passé. Au niveau des performances joueurs, il y avait aussi Maxi under de 18,5 points. On est tombé sur le match qu'il a fait en playoff, the match. Malheureusement, c'est pas passé. Et le over 0,5 panier à 3 points de PJ Tucker qui est passé. Dans le deuxième match, on avait le under, conseillé le under sur cette chaîne YouTube entre Denver et Phoenix qui est passé. Il y avait le over 1,5 panier à 3 points de Kevin Durant qui n'est pas passé, le under 31,5 points de Devin Booker qui est passé et le under 53,5 points rebond passe de Joel Embiid qui échoue à 0,5 points puisqu'il fait 54 malheureusement. Donc grosso modo, si vous avez suivi les conseils YouTube hier, eh bien vous avez fait une plutôt belle soirée en NBA. Ce soir, 2 matchs les amis, on va pouvoir décortiquer tout ça dès maintenant avec le premier match entre les Knicks et le Heat. On est sur un spot New York ce soir puisqu'ils sont menés 3-1, ils sont à domicile, il faut absolument qu'ils gagnent ce soir, sinon c'est l'élimination. Le Madison Square Garden risque d'être chaud, c'est tout à fait logique que les Knicks soient légèrement favoris à domicile par rapport au stade de la saison, par rapport à l'effectif, etc. On peut voir que les bookmakers donnent un handicap de moins 3,5. J'ai une victoire de 3 points sur New York, donc en termes de projection, pour moi, il n'y a aucune value. Ce qui pourrait être intéressant, c'est le over 208,5 points, donc à 1,917 quand j'ai créé le slide, là c'est à 1,909 maintenant. Deux équipes qui peuvent scorer plus de 105 points. Un cut qui est assez dangereux quand même, dans le sens où c'est deux équipes aussi qui ont une philosophie aussi défensive, ils sont capables de défendre dur le bois et le fer, donc c'est pas non plus le over le plus serein du monde, donc méfiance sur la mise, serait plus une petite confiance si on devait déterminer une fiabilité entre guillemets sur ce cut. En tout cas, les deux équipes ont le potentiel pour passer ce over d'un point de vue offensif, mais ils ont aussi le potentiel défensif pour rester en dessous. Donc voilà pour cette rencontre. Pas de performance joueur dans cette rencontre. Il n'y avait rien qui m'inspirait pour ce match-là. Pour moi, tout était plutôt bien placé. Il y avait certains joueurs qui n'étaient pas sortis, donc voilà, peut-être retenter un over 1,5 panier à 3 points de Duncan Robinson, avoir la cote, le over 0,5 panier à 3 points de Josh Hart, ça celui-là il pourrait être pas mal. Voilà quelques petites pistes qu'on avait déjà conseillées les émissions précédentes. Le deuxième match, là on a des choses plus intéressantes à dire. Les Lakers qui peuvent éliminer le champion ce soir en cas de victoire face à Golden State. Golden State, je vous le dis depuis le début de la saison, on a l'impression que c'est la fin de cette dynastie, on a l'impression que c'est la fin d'un cycle dans cette équipe, et ça peut être le cas ce soir. En cas de défaite, le groupe risque potentiellement d'exploser. On verra ce qui se passera cet été. D'ailleurs les Warriors, il y a une stat qui est tombée hier. Je vous dis que je suis pas fou quand je vous dis que Boston est surestimé cette année. Eh bien, hier, une stat est tombée. Boston est une des équipes les moins rentables de NBA quand ils ont un handicap de 5 points ou plus. Qui est dans la liste? Dallas, contre qui on a joué beaucoup cette année. Minnesota, Atlanta, Golden State.
Golden State, quand ils ont un handicap de -5 ou plus, sont une des équipes les moins rentables cette saison en NBA. Donc là, on est sur un spot Warriors à fond. À fond, quand je dis spot, c'est que la probabilité qu'ils gagnent et qu'ils reviennent à 3-2 est quand même très grande par rapport à celui des Lakers. Par contre, la stat cette année, ou au-dessus, avec un handicap au-dessus de 5 points ou plus, c'est une équipe qui vous permet de gagner de l'argent en jouant contre eux. La value, déjà au niveau d'un point de vue statistique et projection, elle est sur les Lakers plus 7,5. Ils ont clairement le potentiel, Los Angeles, pour rester dans cet handicap-là. On est le gros danger sur un spot Warriors, d'accord. Il y en a qui disent ouais, les Lakers, ils ont un joker, ils peuvent perdre ce soir, c'est pas grave, après ils vont chez eux, etc. Sincèrement, vous prendriez le risque, en tout cas moi c'est mon approche, vous prendriez le risque de faire exprès de perdre, lâcher ce match ce soir, enfin pas faire exprès, mais voilà, pas être à fond ce soir pour retourner chez toi, prendre le risque de perdre chez toi, de relancer ton adversaire, pour ensuite, eux ils gagnent, les Warriors gagnent à Los Angeles et tu te retrouves à aller à un Game 7 à Golden State, où ils sont remotivés, reboostés pour remonter un 3-1. Moi personnellement je prendrais pas le risque, hein. Je serais les Lakers ce soir, j'y vais à fond, si on gagne tant mieux, si on perd tant pis, mais au moins on se donne à fond pour essayer d'éliminer les Warriors. Avec tout ça, pour moi, value sur Golden State, putain n'importe quoi. Les Lakers, plus 7,5 à 1,90, qu'est-ce que ça veut dire plus 7,5? Je le répète parce que vous êtes beaucoup à m'écrire en privé et ça c'est scandaleux les amis, je vous le dis clairement, c'est scandaleux de ne pas savoir ce que veut dire moins 7,5 et plus 7,5. Et je veux pas entendre vos excuses, ah ouais mais moi je fais pas de foot, je fais pas de basket, je fais du foot, etc. etc. Le handicap est un des types de paris les plus populaires dans les paris sportifs, si ce n'est le plus populaire. Il existe dans tous les sports, foot, basket, tennis. Donc c'est pas une excuse, je fais pas de basket, donc je ne sais pas ce que ça veut dire plus 7,5. Formez-vous. Ne misez pas un seul centime si vous ne savez pas c'est quoi un plus 7,5. C'est scandaleux les amis. Formez-vous. Et ça, je sais que certains veulent pas l'entendre. Non mais moi ça fait des années que je fais du pari sportif. Non, ça fait pas des années que tu fais des paris sportifs, tu saurais c'est quoi un plus 7,5. Ah, je m'énerve parce que c'est chiant. C'est chiant de perdre du temps à expliquer à des gens ce que veut dire un plus 7,5 quand déjà Google est ton ami et que de deux, normalement, si tu fais du pari sportif, tu dois savoir ça. Sinon, tu ne fais pas de pari sportif, tu te formes, tu payes une formation, tu écoutes des podcasts, tu regardes des vidéos, tu lis des articles, tu te renseignes. Ok? Je suis pas Madame Irma. Je suis pas là pour sauver vos lives parce que vous êtes endetté, parce que vous avez fait de la merde. Désolé, il y a des numéros, faut faire les choses sérieusement et faut progresser. Si vous avez des addictions, etc., consultez les numéros dans la description. D'accord, et appelez, et voilà. Mais on fait les choses bien ici, on est sérieux. Depuis tant d'années, je fais de la prévention. Vous avez des podcasts à écouter pour progresser que j'ai mis en place. Des émissions le jeudi Twitch, hein, où on devrait, si on est 1500, 1000 ici à regarder les vidéos, on doit être 1000 sur Twitch les jeudis, demain à 20h, pour aborder un thème dans les paris sportifs. On devrait avoir 1000 écoutes sur les podcasts, d'accord ? Donc formez-vous s'il vous plaît, c'est très important, et ne misez pas d'argent si vous ne savez pas ce que vous faites. Voilà, donc plus 7,5 pour les Lakers, à 1,90 me semble plus-value. En termes de cut, deux équipes qui jouent l'attaque, la dernière fois les Warriors ont été un peu maladroits, etc. On n'était pas loin de passer un over. Ce soir, on pourra avoir un peu plus d'adresse du côté de Golden State. On aura toujours du rythme dans ce match-là. Peut-être un poil plus défensif parce que c'est un match, on va dire, décisif. Mais en tout cas, le over 226, d'un point de vue potentiel point, ça peut être intéressant. Et les Lakers, vu la défense finalement cette année des Warriors, qui n'est pas leur point fort, je trouve que le cut est un peu bas à 1,917, pardon, pour le over 109,5. Voilà les amis pour ce match-là. Pépé, on va forcer un petit peu. Il y avait une cote que je trouvais quand même très haute par rapport au potentiel du nombre de ballons joués, par rapport au potentiel du joueur, par rapport à son passif. C'est Anthony Davis. Over 0,5 panier à 3 points à 3,58. Ça vaut le coup de mettre une petite piécette. Alors il tourne à 0,7 panier à 3 points cette année aux Lakers. Il tire beaucoup moins que les saisons précédentes. Il tente 1-2 tirs en moyenne par match. Il suffit qu'il en mette un les amis.
Il est très maladroit dans ce début des playoffs. Je pense que son adresse peut augmenter. Un petit pick and pop. Je pense qu'il peut en prendre un et puis il peut en mettre un. C'est risqué, cote à variance, 3,58. Mais en tout cas, il y a quelques années, je peux vous dire que cette cote-là, enfin ce cut-là de plus 0,5 panier à 3 points, il devait être autour de 1,80, 1,85, voire 2, parce qu'il en mettait 2 en moyenne par match. Parce qu'il tirait, il faut un volume de tir pour tirer. Si tu tires pas à 3 points, tu peux pas en mettre. Donc là, il en tire beaucoup moins. Il n'a pas d'adresse dans ses playoffs, du coup la cote a bien augmenté lors des matchs précédents, et je trouve que la cote est plutôt intéressante à tenter. On sait que il y a de grandes chances que ça ne passe pas, mais on met une petite piécette, c'est pour ça qu'on a un money management, on gère nos mises en fonction du risque, tout simplement. Et deuxième performance joueur, comme d'hab dans toute cette série, LeBron James over 5,5 passes à 1,892, il tourne à 7 passes en moyenne par match, 7 passes en moyenne en carrière. C'est le meneur de jeu de cette équipe des Lakers. La dernière fois qu'il ne l'a pas fait, c'était je crois au match 1, il n'a pas réussi à faire le over 5,5 passes parce qu'il a fait 5 passes. Hein. Moi, comme je vous l'ai dit encore une fois, tant que LeBron James, son cut, il n'est pas à 6,5, il y a value sur le cut 5,5 passes. Donc on continue, on enchaîne, on fait confiance au King qui aura tous les ballons. Hein. Le seul risque potentiellement qu'on pourrait avoir quand on est sur un spot Warriors, et que les Warriors ont plus de chances peut-être de gagner ce soir, hein, même si je trouve que c'est abusé comme je vous l'ai dit, eh bien, c'est qu'on ait un blowout potentiel, un peu comme le match 2 si je me trompe pas. Et dans ces cas-là, moins de temps de jeu dans le quatrième quart-temps de LeBron James, et du coup, on pourrait avoir un King qui fait 5 passes. On a aussi le fait qu'il peut se blesser, il est plus tout jeune maintenant, donc c'est aussi un impondérable à prendre en compte. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les amis. Un grand merci à tous ceux qui like, qui commentent, qui partagent, qui soutiennent le travail gratuit. Hein, tous les jours, j'essaie de vous partager du contenu gratuit pour vous faire progresser, pour vous aider à parier. J'apprécie tous ceux qui partagent et qui like et qui valorisent ce travail gratuit et qui ne le banalisent pas. Un grand merci à tous. Moi, je vous dis bonne chance pour vos pronostics. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce qui vous intéresse. Et on se retrouve sur le Discord. Le lien doit se retrouver dans le Linktree. Voilà, il y a les réseaux sociaux tout en haut, vous verrez, hein, vous bidouillez un petit peu et vous trouverez le lien du Discord pour rejoindre la communauté et échanger tous ensemble. Voilà, à bientôt, prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.